Entreposé by SITL, j'ai l'honneur de recevoir sur le plateau Chloé Supio. Bonjour Chloé. Bonjour. Entrepreneur dans notre univers de la supply chain, est-ce que vous voulez bien nous présenter votre entreprise? Oui, alors je représente la société Réempac qui conçoit des emballages logistiques réutilisables. Et le premier produit qu'on a développé, c'est une housse palette qui est une alternative au film plastique et au cerclage jetable qu'on utilise aujourd'hui et qui est fabriquée à partir de chutes de production et de textiles techniques déclassés que l'on collecte dans des entreprises en France. Très bien. Alors, quelle est un petit peu la genèse de ce projet? Pourquoi, comment vous l'avez créé? Oui. Alors en fait, ce projet, il est né d'un constat que j'ai fait dans mon métier précédent dans l'industrie, où je pouvais voir au quotidien, en fait, d'un côté, l'ébène qui pouvait se remplir des chutes de production, des chutes textiles, et donc c'est de la matière neuve qui n'est pas exploitée et qui pourrait l'être. Et d'un autre côté, l'ébène plutôt côté emballage, emballage plastique qui se remplissait aussi très vite. Et au bout d'un moment, j'avais envie d'agir en tout cas, et j'ai fait cette réflexion de est-ce qu'on ne pourrait pas faire des emballages qui soient réutilisables pour remplacer les emballages jetables et qu'en plus ils puissent être conçus avec les déchets industriels qu'on trouve dans les entreprises en France. Ouais, très très clair. Bon, aujourd'hui, enjeu géopolitique complexe, le marché ne l'est pas moins. Comment aujourd'hui, voilà, quelle est votre analyse des tendances du marché, puis des opportunités, des risques en fait? Alors en fait, dans le domaine de l'emballage réutilisable, je dirais que le point important, c'est déjà de se poser la question comment on fait pour que l'emballage puisse revenir sans ajouter trop de transport non plus, parce que c'est pas le but, bien sûr. Donc, le premier axe, ce serait de se pencher sur en fait, les flux logistiques qui sont réguliers et fermés, donc qui permettent cet aller-retour d'emballage dans des flux assez simples où il existe déjà ce type d'expédition. Et on peut déjà commencer par là. Ah bah oui, c'est effectivement intéressant. Bon, en conclusion, entreprendre, c'est quand même une aventure particulière. Ouais. Si vous aviez des conseils, quelle est votre analyse si vous devez concrètement donner quelques conseils, quelques retours d'expérience aux entrepreneurs? Quel serait ce conseil? Alors en fait, du coup, moi, la démarche, comme moi, je ne suis pas du domaine de la logistique, ce qui m'a aidé, en fait, c'était de faire un premier prototype, mais très vite le confronter au terrain, en fait, d'aller auprès des utilisateurs, recueillir leurs avis pour pouvoir améliorer le produit ensemble. C'était de la co-construction, en fait, qu'on a fait, et on a beaucoup travaillé comme ça. Et c'est un peu ce que je conseillerais, du coup, aussi à un entrepreneur qui se De lance. éviter la fameuse solitude de Ouais, l'entrepreneur, bien vous entourer. c'est ça. Et puis, s'intéresser vraiment au client, à ses besoins et qu'on puisse échanger ensemble. Il a très certainement, ce client, des idées pour vous, De pour ce l'intelligence votre produit. collective, Ouais, du tout à fait, travail collaboratif. On exactement. s'énuméra un dernier petit conseil. C'est dur, c'est bien l'entrepreneuriat. C'est dur, mais c'est hyper riche et surtout, quand on se lance dans un domaine qu'on connaît pas, il y a tout à apprendre et ça, c'est très enrichissant. Et puis de s'entourer des gens qui ont envie de faire ensemble pour la décarbonation ou tout simplement pour faire mieux pour la planète, voilà, ça, c'est Ouais, très enrichissant. c'est bon à prendre. Un grand, grand merci. Merci d'avoir partagé votre retour d'expérience. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez hein, sur la tribune de SITL Breaking News. Merci. Merci. Chloé Supio, Réampac. Exact.